Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles téléspectateurs, vous qui êtes déjà trop nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission, que vous aimez bien votre émission, notre émission, l'ère de la rédemption. Nous sommes vraiment reconnaissants de tout le temps que vous nous accordez pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là pour vous. Sans vous, on n'a pas le temps à passer ici devant ces studios pour enregistrer ou pour parler de l'ère de la rédemption. Merci pour la confiance renouvelée aujourd'hui dans vos maisons, dans vos chambres. Peut-être avant de dormir, vous avez souhaité nous accorder ce temps pour écouter la parole d'Isali, le message de vie. Je suis infiniment reconnaissant, je suis content, très content pour tous ceux qui m'ont contacté, au moins des téléphones, qui nous ont envoyé des mails, des messages, les personnes qui ont commenté sur des réseaux sociaux concernant cette émission, l'ère de la rédemption, surtout les messages de la fois passée. Nous avons parlé de l'importance d'inviter Jésus dans ta vie. Bien aimé, je vous ai toujours dit, tout le temps que vous allez passer avec nous, ça va vous faire du bien. Ce sont des moments très importants et nos prédications ne vous laissera pas indifférents. À toutes les fois que vous allez nous entendre parler, je suis sûr que ça sera des moments bénis et que vous allez vraiment marquer dans vos cœurs, qui va contribuer pour l'évolution et pour le salut de quiconque croit à nos messages. Aujourd'hui, comme je vous avais dit la fois passée, c'est une nouvelle émission. Nous allons prier le Seigneur avant d'entrer dans un nouveau thème que nous voulons parler pour le salut et pour la bénédiction du corps du Christ. Je vous avais dit, l'ère de la bénédiction, c'est l'ère de la rédemption, pardon, c'est l'église dans vos maisons, c'est l'église chez vous. Donc, si vous êtes connectés tous les vendredis à 20h30, à la fois en Jésus TV, bien aimé, vous allez croître, vous allez grandir spirituellement et vous allez recevoir les messages de vie qui va vous faire du bien. Fermez vos yeux sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur des Seigneurs pour ces moments très importants. Prions. Seigneur, je suis infiniment reconnaissant, moi et tous mes bien-aimés qui sont là devant leurs petits écrans, dans leur maison, dans leur chambre, en train de suivre cette émission. Un grand merci pour ce grand privilège que tu nous as accordé d'être autour de ta parole, autour de la révélation. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Merci Seigneur Jésus d'avoir disposé devant moi des hommes, des femmes, des responsables. Il y a des personnes, Seigneur, qui pouvaient aller au lit, mais à cause de cette émission, ils ont accepté de rester devant leurs petits écrans pour nous suivre. Saint-Esprit, c'est toi qui as le ministère de l'enseignement, c'est toi qui as un langage bien expliqué, c'est toi qui nous révèle le message qui peut faire du bien à tout celui qui est devant nous, parce que ce sont des fils qui, selon la prédestination, les personnes que tu comptes bénir, faire avec et des grandes choses pour demain. Enseigne-nous et nous allons enseigner ce peuple. Utilise ma bouche puissamment, mes pensées, et que mon langage soit trop clair pour tout celui qui est devant moi. À la fin, nous allons te remettre la gloire. J'ai loin de cet endroit toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Tous les plans, projets du diable pour anéantir ces moments, je les condamne à la croix de Golgotha. Je libère la vie de Jésus. Je libère la puissance de Jésus. Je libère les salis au nom de Jésus. J'en sais prier. Amen. Oui, amen, mon frère. Amen, ma sœur. Amen, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, comme je viens de dire, c'est un nouveau thème ou un nouveau thème que nous allons développer avec vous. Depuis que nous sommes là, on a toujours parlé de choses concernant votre salut. Nous avons parlé de la repentance et on a pris 3 volumes pour la repentance, amener les gens à comprendre. Nous avons parlé sur l'importance d'inviter Jésus dans vos vies. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau thème qui va s'engager, que j'espère continuer même les prochaines émissions, que nous avons intitulé, ou un nouveau sujet, j'aime appeler le sujet, que nous avons intitulé les 3 ennemis d'un chrétien, ou les 3 ennemis dans la vie d'un chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, ce thème est capital pour te révéler les choses qui se passent quand tu t'engages à devenir chrétien.
quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu commences une nouvelle marche avec Dieu, bien aimé, souvent il y a des choses que nous négligeons. Il y a des choses que nous piétinons dans nos pieds, mais qui sont importantes, qui peuvent nous aider à bien évoluer dans le Seigneur, à bien monter et à bien faire notre voyage avec Dieu. Comme je vous ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est un voyage. Nous sommes en train de voyager pour partir quelque part. Mais il y a des choses importantes à considérer pour connaître ou effectuer un bon marche dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais révéler quelque chose qui est capital, qui est important pour toi et pour moi, un chrétien. C'est les trois ennemis. Bien aimé, pour beaucoup de gens, peut-être au début, vous n'allez pas me comprendre. Mais seulement donnez-moi votre temps, donnez-moi vos oreilles, écoutez cette grande révélation. C'est qui et c'est quoi les ennemis d'un chrétien? Chose à connaître et à savoir, une fois nous sommes engagés de vivre la vie chrétienne ou de donner nos vies à Jésus en devenant chrétiens, nous commençons un combat. C'est comme si nous avons déclaré la guerre aux certains antivaleurs qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Le diable crée le système de bagarre ou de combat afin de ralentir notre marche avec le Seigneur, afin d'étouffer notre marche avec le Seigneur, avec l'objectif que ces marches s'arrêtent quelque part, avec l'objectif que nous ne continuions pas dans la vie chrétienne, parce que quand on s'engage dans le Seigneur, le diable n'est pas d'accord. Le diable aussi s'engage pour un combat. Le combat du diable, c'est quoi? C'est de nous empêcher de ne pas continuer la marche que nous avons prise ou l'engagement que nous avons pris devant les gens de marcher avec le Seigneur Jésus. Et bien aimé, il y a beaucoup des ennemis, il y a beaucoup des éléments que le diable utilise pour nous empêcher de continuer et d'aller, de vivre une vie chrétienne heureuse, de marcher aisément dans le Seigneur. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, ou dans le thème, le Seigneur nous a révélé les trois éléments importants que nous avons appelés trois ennemis d'un chrétien. Bien aimé, écoutez-moi, ces trois ennemis sont toujours avec nous et on n'a pas le pouvoir de se séparer d'eux. Nous sommes là avec eux aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Ils vont être à côté de nous pour provoquer des embûches, pour provoquer des pièges, pour chercher à nous faire tomber, pour chercher à nous faire reculer à chaque fois que nous voulons aller de l'avant. À chaque fois que nous voulons monter, percer avec le Seigneur, les ennemis dont nous voulons parler, ils sont toujours à côté de nous. Inséparables, mais il y a moyen de les vaincre. Inséparables, il y a moyen de les dominer. Tout chrétien, tout celui qui se fait chrétien sur la terre, il est obligé de marcher avec ces trois ennemis qui sont contre sa vie chrétienne, qui sont contre la marche et le succès dans ta vie chrétienne, qui sont là pour t'empêcher de vivre le percé et la gloire de Dieu. Ils sont là pour empêcher les promesses de Dieu de ne pas s'accomplir dans ta vie. Mais une fois, tu dois les localiser, bien-aimé. Il faut bien combattre. La vie chrétienne, c'est simple, mais un peu compliqué. Moi, j'aime pas qu'on le dise que la vie chrétienne, c'est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est une vie très importante pour tout le monde. Moi, j'aime bien le dire, qu'on le dise clairement. La vie chrétienne, tout le monde ne peut pas le mener de ses efforts. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. On doit être conscient. Vous savez, c'est la conscience qui nous donne la victoire dans le combat ou dans la bataille. L'apôtre Paul a dit à Timothée clairement, Timothée mon fils, combat les bons combats de la foi. C'est-à-dire l'apôtre était conscient. Il ne parle pas de combat avec les démons. Il parle des combats de la foi. Cela veut dire quand quelqu'un s'engage pour marcher avec Dieu, pour devenir chrétien ou enfant de Dieu, donner sa vie, c'est par la foi qu'on donne sa vie à Jésus. C'est un marche par la foi et cette marche nécessite un combat. Une fois nous sommes engagés, c'est le combat. C'est pourquoi il était clair de dire à Timothée, combat les bons combats. Si tu ne seras pas conscient des combats, tu peux combattre un mauvais combat. Et le diable peut avoir l'avantage sur toi. Les démons peuvent avoir l'avantage sur toi. Les ennemis peuvent avoir l'avantage sur toi. Or,
pour combattre un bon combat dans la foi, il faut faire l'effort de localiser tes adversaires. On ne peut pas parler de combat sans un adversaire. Quand nous parlons de combat, c'est qu'il y a les adversaires. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi, il voit à côté de lui les adversaires qui étaient en train de combattre sa vie de foi, qui pouvaient l'empêcher d'aller de l'avant. Pour avoir la victoire dans le combat de la foi ou dans le combat de ta vie chrétienne, chose très très importante, dans le combat, il faut connaître ou localiser son adversaire. Beaucoup de gens ne rendent jamais compte de ce qui les empêche d'aller de l'avant. Beaucoup de gens ne rendent jamais compte ou n'ont pas l'exactitude de connaissance de ses ennemis. Moi, je l'appelle ennemi. Un ennemi, c'est un adversaire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord de ta progression. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord de ton succès, de ta victoire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui fait tout. Ce sont des choses qui nous empêchent de vivre comme Dieu le veut et de faire ce qui est la volonté de Dieu. Mais écoutez, mes bien-aimés, la révélation apporte la révolution. Ne zappez pas, ne quittez pas ce chaîne. Aujourd'hui, tu dois découvrir qui sont ses ennemis. Peut-être tu l'as interprété mal dans tes pensées, mais je veux que tu entres dans le profondeur de ces messages pour découvrir avec nous qui sont ses ennemis. Une fois que tu dois les connaître, écoutez mes bien-aimés, la victoire est avec toi. Parce que quand on localise bien son ennemi, on a la facilité d'avoir la victoire sur cet ennemi. Amen. Bien donné dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur, les mêmes ennemis dont nous parlons, ce sont les mêmes ennemis qui ont combattu aussi la vie de notre Seigneur Jésus. Parce que le mot chrétien vient du mot Christ. Quand on parle des trois ennemis d'un chrétien, à la base, ce sont les trois ennemis du Christ aussi. Ces trois ennemis ont combattu la vie du Seigneur Jésus. Mais si Christ les a vaincus, nous allons aussi vaincre. Si Christ a remporté la bataille ou le combat de la foi, la bataille spirituelle, nous allons les vaincre aussi. Et nous allons aussi remporter la bataille. Ce sont les ennemis du Christ aussi. Ce sont des ennemis qui ont combattu la vie de Christ, qui ont persisté, qui l'ont empêché de gagner, de remporter la victoire dans le bataille spirituel. Qui l'ont empêché, mais Christ était au-dessus. Christ a remporté. Parce que la première des choses, Christ savait qui sont ses ennemis. Plus Christ savait, quand il est venu sur la terre, quels sont les domaines qui pouvaient l'empêcher d'aller de l'avant et d'avoir le succès dans sa mission salvatrice de sauver le monde entier. Sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 4. À partir du premier verset, la Bible dit, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Les diables, pour être tenté par les diables, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur Satan s'approcha, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons la guerre ou le combat qui avait commencé dans la vie de Jésus au début de son ministère. La Bible dit, le diable avait transporté le Seigneur dans le désert après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Pardon, c'est l'esprit qui avait transporté Jésus-Christ dans le désert pour lui conduire à une période longue de prière pendant 40 jours de jeûne. Et après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit le diable s'est présenté. Mais comment le diable s'est présenté? Quelle était la stratégie du diable pour combattre la vie de Jésus ou pour faire échouer le moment de prière que le Seigneur Jésus avait entamé pendant 40 jours et 40 nuits? La Bible dit, le diable dit ceci au Seigneur, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Le diable était informé des moments que le Seigneur avait passé dans la prière pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable savait qu'après avoir passé de tels moments dans la prière, il y a quelque chose, le corps ou la chair doit réclamer quelque chose à manger. Bien aimé, dans ce contexte, nous allons comprendre quelque chose. Jésus avait déjà jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Normalement, il avait droit de manger après le 40e jour. Mais avant de décider d'arrêter avec les jeûnes et prières, prendre quelque chose à manger, c'est le diable qui se présente. Le diable lui fait des propositions. Quelles sont les propositions? Il dit, si tu es fils de Dieu. Bien écoutez, le diable était informé que Christ était fils de Dieu. Souvenez-vous, quand le fils du prophète chassait les démons au nom de Jésus de Nazareth, le diable a bien reconnu qu'il connaissait Jésus et il connaissait Paul. Pour dire qu'il était informé. Mais bien écoutez, le diable peut bien te connaître que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu marches avec Jésus. Mais cela n'empêche pas le diable de te combattre ou de te tenter de nouveau. Le diable joue de l'ironie, ne pas connaître ce que nous sommes. Et de nous proposer des choses qui peuvent faire chuter, qui peuvent faire naufrage à notre foi, qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. Il dit, si tu es fils de Dieu, c'est là où je vais parler du premier ennemi, du premier adversaire qui combat nos vies chrétiennes. Parce que, écoutez mes bien-aimés, le diable aujourd'hui ne viendra pas avec un cravate et veste, pantalon, chemise, veste, cravate pour se présenter et dire c'est moi le diable. Mais le diable a des tactiques. Il sait utiliser certains points de contact pour nous combattre. Ici, nous voyons le diable. Il est venu vers Jésus pour lui combattre. Mais qu'est-ce que le diable a utilisé? Quel était le point faible? Le diable a utilisé la chair, le besoin ou le désir de la chair. Le diable savait que dans le moment qu'il tentait Jésus, la chair avait besoin de manger. Le corps du Seigneur était fatigué. Il a jeûné 40 jours, mais il fallait un repas. Le corps réclamait quelque chose. Il dit, ordonne que les pierres deviennent le pain. Et tu vas manger. Jésus a compris que c'était le diable. Et dans quelle voie, quels sont les moyens que le diable a utilisés? Le diable a utilisé le corps ou la chair humaine. Bien aimé, c'est de là où je n'hésite pas de dire que le premier ennemi de la vie d'un chrétien, c'est sa propre chair. Ta chair que tu aimes bien, ta chair que tu entretiens bien, ton corps que tu fais de l'orgueil pour ça. Mais je vais te dire, le corps ou ta chair, c'est le premier ennemi qui sont l'obstacle qui peut t'empêcher de ne pas aller de l'avant de ta vie chrétienne, qui réclame tellement beaucoup. Et les choses que le corps réclame, ce sont des choses qui nous empêchent de vivre une vie spirituelle forte ou puissante.
Quand le diable est parti tenter Jésus, Jésus n'avait pas encore arrêté de jeûner. Il continue à jeûner, mais les chairs a réclamé. Le diable a compris que si je vais entrer par la chair, je peux l'empêcher de conduire. Viens m'écouter. Tu peux beau jeûner pendant 20 jours, mais ne serait-ce que 10 minutes de faim, que le diable peut venir te tenter, peut faire couler tous les jeûnes, peut faire tomber tous les sacrifices que tu as fait. Le diable savait que si Jésus, par le désir de son corps, devait obéir à lui, il pouvait faire tomber et faire échouer tous les moments qu'il a pris de jeûne et prier pendant 40 jours. Bien-aimés, nous allons aimer notre corps. Nous allons entretenir notre corps. Nous allons donner à la limite les besoins que le corps a. Mais nous allons savoir que le même corps que nous avons est un ennemi. Le corps peut nous empêcher un jour de voir Dieu. Le corps peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. La chair, les désirs de la chair, ce sont l'adversité. Ce sont des choses qui se présentent comme l'adversaire. Beaucoup de personnes, ils ont bien pris l'engagement d'aller de l'avant, de servir le Seigneur. Mais un des obstacles qui les a empêchés de continuer, c'est leur propre chair. Les désirs de la chair, les besoins corporels. Combien de chrétiens sont dans la distraction, bien qu'ils soient enfants de Dieu, mais ils se sont tellement laissés conduire par leur chair, par les désirs de leur chair, et ils n'arrivent pas à satisfaire Dieu. Et tu pries, tu fais même le combat spirituel, tu chasses les démons de la famille, tu chasses les démons de la coutume, mais tu oublies un démon. Il y a un adversaire, un ennemi, c'est ton corps que tu entretiens malgré toutes les mauvaises propositions que le corps te fait. Bien-aimé, si tu ne dois pas considérer ton corps comme un adversaire, la victoire dans la vie chrétienne est loin de ta vie. Considère que le premier ennemi de ma vie chrétienne qui m'empêche, le corps ne nous permettra jamais, jamais de faire ce qui est la volonté de Dieu. Le corps ne nous permettra jamais, jamais. À chaque fois que nous voulons en faire, c'est le corps qui est l'obstacle qui nous empêche de glorifier Dieu. Dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi, chers chrétiens, chers frères, chères sœurs, tu dois faire attention avec ton propre corps, avec ta chair. Tu veux glorifier Dieu, tu veux donner gloire à Dieu. Traite bien ton corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul a fait une déclaration en disant « Je traite directement mon corps ». L'apôtre Paul savait que le corps, si tu ne le traites pas dire, c'est le corps qui va te traiter dire. Et si tu te laisses emporter, le corps peut t'envoyer lentement et sûrement en enfer. Beaucoup de gens iront en enfer, non seulement parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu, ils ont aimé Dieu, mais ils n'ont pas pu gérer leur propre corps et les désirs de leur corps. Ils n'ont pas pu maîtriser. Écoutez, de telles personnes, bien qu'ils ont rempli les églises, ils se dirigent lentement et sûrement vers l'enfer. Une des victoires qu'on peut avoir sur cette terre, c'est quand nous allons arriver à maîtriser, à gérer notre corps, à imposer le corps. L'apôtre Paul avait compris cela. Il dit, j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché les autres. Je traite durement le corps. Ce n'est pas un ami. Oui, l'esprit travaille dans le corps, mais le corps ne nous facilite pas les choses. Nous allons lire la Bible. Avant de continuer, 1 Pierre 2, chapitre 11, et nous allons lire dans Jacques 4, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre 2, 11. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre,
à vous abstenir des convoitises de la chair. Je répète, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de la convoitise de la chair, lesquels font la guerre à l'âme. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Bien-aimés, je vous exhorte de vous abstenir à la convoitise de la chair, lesquels font la guerre à l'âme. Quelqu'un qui combat ton âme, c'est un adversaire. La Bible dit la convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. Écoutez, le salut que nous cherchons, c'est le salut de notre âme. Nous voulons sauver l'âme pour le ciel. Mais la Bible dit, la convoitise de la chair vient. Il nous impose, il fait la guerre à l'âme pour empêcher l'homme de faire la volonté de Dieu et de fermer la porte du ciel. C'est pourquoi nous allons s'abstenir de tout le convoitise. Bien aimé, le convoitise, c'est quelque chose qui se fait dans le corps. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu sont tombés dans de tels pièges, malgré qu'ils sont chrétiens, malgré qu'elles sont chrétiennes. Mais la convoitise de la chair empêche beaucoup de gens d'exceller dans leur vie chrétienne. Et la Bible dit, c'est celui-là qui nous combat. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, le premier ennemi, c'est la chair, parce que c'est lui qui nous combat. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à maîtriser ou à contrôler les désirs de leur chair. Et aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont devenues normales. Tellement l'église est remplie de chrétiens, ou des hommes et des femmes charnels dont la chair domine. On a créé des systèmes et des styles. Aujourd'hui, nous sommes conduits par la chair dans nos églises, par nos propres sentiments, par des convoitises. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, ces choses font la guerre à l'âme. Ces choses combattent nos âmes. Or, quand Christ viendra, il veut sauver l'âme. Mais le corps empêche le salut de l'âme. J'appelle votre intelligence et la sagesse de Dieu. Je demande à chacun de vous de gérer ses sentiments corporels. C'est ces besoins qui empêchera beaucoup de gens de voir le Seigneur ce jour-là. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. D'où vient le lutte et d'où vient les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Amen. D'où vient les luttes et d'où vient les querelles parmi vous? N'est-ce pas dans vos membres? Dans vos passions qui combattent dans vos membres? Dans les passions du corps qui combattent dans nos membres, c'est là où vient les luttes. La plus grande bagarre qu'un chrétien a, c'est la bagarre avec son propre corps. Si tu ne dois jamais considérer ton corps comme un adversaire, bien aimé, la victoire dans ta vie chrétienne est loin d'être la réalité. Plaire à Dieu est loin d'être la réalité. La Bible dit que le lutte vient de nos corps. Les querelles viennent de nos corps. Le désir du corps. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas se rabaisser. Il n'y a plus l'humilité. Pourquoi? Parce que la chair réclame l'orgueil. Tout le monde veut se placer à un haut niveau. Il y a les luttes et les querelles. Dans les passions, il n'y a pas d'humilité. Et bien aimé, toutes ces choses sont en train de combattre ta vie chrétienne. C'est pourquoi je ne me réserve pas de dire le premier ennemi. Écrivez, c'est ton corps. Si jamais tu dois rendre compte de cela, si jamais tu ne dois pas localiser ton corps comme un ennemi, il va t'empêcher d'aller au ciel, mais va te conduire lentement et sûrement en enfer. Vous savez, la raison pour laquelle on a donné notre vie à Jésus, premièrement, c'est aller dans le ciel.
ce n'est pas pour construire des maisons. Aujourd'hui, les gens donnent leur vie à Jésus pour la délivrance. Je suis désolé. Les gens donnent leur vie à Jésus pour devenir prospères. Je suis désolé. Les gens donnent leur vie à Jésus pour se marier. Je suis désolé, pour être guéri. Bien-aimé, Christ, quand il a sauvé les salis, c'est pour aller au ciel. Ce n'est pas pour régner sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. C'est momentané. La première des raisons qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est pour aller au ciel. Ça, c'est un message d'Isalie. C'est l'ère de la rédemption. Ça, c'est un message d'Isalie. On ne doit pas l'ignorer. On peut tout perdre sur la terre, mais ne perdons pas les rendez-vous de voir Christ ces jours-là dans les ciels. Or, bien m'écouter, ta chair peut te le faire rater. Le diable, quand il a tenté Jésus, il a touché le point de la chair. Il savait que la chair avait besoin de manger. Il savait que le désir de manger, c'est un désir de la chair. L'esprit n'a pas le désir de manger. Heureusement, le Seigneur l'a repéré. Il dit, l'homme ne vit non seulement du pain. Le pain donne la vie dans le corps. Mais l'homme, ce n'est pas que le corps. Le pain donne la vie dans la chair, la force musculaire. L'homme, ce n'est pas que la force musculaire, la force charnelle. C'est pourquoi Jésus dit l'homme ne vit non seulement du pain. Quand Jésus dit l'homme ne vit non seulement du pain, il ne voit pas que le seul aspect du corps. Il voit dans l'homme, il y a le corps, âme et l'esprit. Bien-aimé, si tu veux toujours satisfaire le besoin corporel et les besoins de ton âme, les besoins de ton esprit, parce que l'esprit aussi doit être nourri. L'âme aussi doit être nourrie. Dans le moment où le diable présentait à Jésus le besoin corporel de nourrir le corps, Jésus devait achever la mission de nourrir son esprit dans le jeûne et prière. Je sais que tu diras amen là où tu es dans ta maison. Bien-aimé, la chair représente un ennemi. Et nous allons les traiter comme ennemis. Je vais les laver, oui. Je vais l'entretenir. Mettez-les de beauté, oui. Mais je ne donne pas l'accès à toute chose. J'appelle ton intelligence à comprendre ces mystères cachés du royaume. Nous allons lire. Ouais. Jacques, nous venons déjà de lire. Galates chapitre 5, verset 13. Galates 5, 13. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. L'apôtre Paul nous exhorte. Mes frères, nous sommes libres. À l'église, il n'y a pas un militaire à côté. Il n'y a pas l'armée à côté pour commencer à contrôler ta façon de vivre, ta façon de te conduire. Étant chrétien, il n'y a pas de garde qui te suit dans ta maison, savoir comment tu te comportes. Mais un conseil de l'apôtre Paul, il dit, nous sommes appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. On ne peut pas mener la vie chrétienne tout en vivant selon notre chair, selon le convoitise de la chair. Si tu commences à vivre selon la chair, bien-aimé, tu es entre la merci d'un bon ennemi. Tu es entre la merci, il va te prendre, il va te manipuler, il va te travailler. J'aime mon corps, mais je ne le respecte pas dans tout ce qu'il veut. Parce que la chair ne me dira jamais les choses de Dieu. Au grand jamais, le corps va me dire, va gêner. Au grand jamais, le corps va me dire, priez pendant 5 heures du temps. Jamais. Le corps est là pour répondre à ses besoins. Il ne demande que ce qu'il lui dit, ce qui est important pour lui.
1 Corinthiens 15, 50. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce que je dis, frère, est que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Bien aimé, le corps ici, on ne va pas l'amener au ciel. Si tu veux marcher selon la chair, sache-le que tu n'hériteras pas le royaume du ciel. Parce que la Bible dit la chair et le sang n'hériteront pas, ne doivent pas aller. C'est un ennemi, c'est un adversaire. Nous allons lutter, nous allons persister contre tous les désirs. Pour terminer aujourd'hui, je vais parler de comment vaincre le désir de la chair. Comment vaincre le désir de la chair. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates 5, s'il vous plaît, 16 à 17. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Comment vaincre le désir de la chair? Bien aimé, la première des choses que nous allons savoir, On ne peut pas se séparer de notre chair. On ne peut pas se séparer de ce corps. Et on ne peut pas terminer les désirs de la chair. C'est impossible. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, le corps est là. C'est pourquoi je vous avais dit, les trois ennemis dont je vous parle, ils sont toujours avec nous. On ne peut pas se séparer. Au moins par la mort. Par la mort, on peut dire, on s'est séparé des désirs de la chair. Mais aussi longtemps que nous vivons sur la terre, mais bien aimés dans le Seigneur, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous allons être là avec le corps. Les désirs du corps, on ne peut pas entrer en jeûne et prière et dire au Seigneur, Seigneur, terminez tous les désirs du corps, de la chair dans mon corps. Je ne veux plus les désirs. Non, tu en auras toujours. Mais comment vaincre? Maintenant, nous allons chercher les stratégies pour vaincre la chair, pour vaincre les désirs de la chair. Comme c'est quelque chose qui ne peut pas se séparer de nous, il faut savoir comment se comporter. Quelles sont les stratégies pour avoir la victoire, dominer, dompter sur la chair, être supérieur à ta chair. Alléluia. Première stratégie, comment vaincre la chair? Nous allons vaincre la chair en donnant l'importance aux choses de l'esprit. La première des choses, c'est donner l'importance aux choses de l'esprit. Galate dit, marchez selon l'esprit et
et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à celles de l'esprit. L'esprit aussi a les désirs contraires à celles de la chair. Ils sont tous des opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous allons retenir, un bon notez bien, que le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Quand la chair veut manger, l'esprit veut gêner. Quand la chair veut dormir, l'esprit veut se lever même à 1h du matin pour commencer la prière. Alléluia. Quand la chair cherche sa gloire, s'habiller très bien, l'esprit ne cherche pas ces choses. L'esprit cherche d'autres valeurs qui peuvent conduire quelqu'un dans le ciel. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Bien aimé, à chaque fois que tu veux satisfaire ton esprit, il faut faire le contraire de ce que la chair te demande. Quand tu fais le contraire de ce que la chair te demande, c'est l'esprit qui est satisfait. C'est ça, nourrir l'esprit. Le jour que Jésus a eu faim, dans Jean chapitre 4, il a envoyé ses disciples aller chercher à manger. La Bible dit qu'il a accompli un tâche spirituelle et le tâche spirituel a accompli le vide de la famille dans son corps. Il dit, je ne mange plus, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, quand tu as compris les volontés spirituelles, la partie spirituelle, bien aimé, tu es en train de vaincre la chair. Tu donnes le pouvoir à ton esprit et tu vas exceller dans ta vie chrétienne. Première réponse, si nous voulons vaincre, donnons l'importance aux choses de l'esprit, à ce qui est spirituel. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir la victoire sur la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement négligé, minimisé, réduit en rien tout ce qui est spirituel. Or, il n'y a que l'esprit qui peut surmonter sur la chair. Donne l'importance. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit. Bien aimé, écoutez, je vais vous révéler certains secrets. Comment vaincre dans ce monde étant chrétien? Comment marcher dans l'esprit? Jésus a dit à Nicodème, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous, on a connu une naissance spirituelle. Nous allons rendre compte que nous ne sommes pas les êtres humains, mais nous sommes les êtres spirituels. Quand tu dois commencer à rendre compte que tu n'es pas un humain et que tu es un être spirituel, c'est le spirituel qui va commencer à t'accompagner. Nous allons rendre compte que nous ne sommes pas les êtres naturels, mais nous sommes des êtres surnaturels. Si tu commences à rendre compte que tu es un être surnaturel, le surnaturel va commencer à accompagner ta vie. Ça, c'est très important. On a connu une naissance spirituelle. Le corps, c'est un emballage qui protège l'esprit à nous. Et nous allons savoir que l'esprit est supérieur à la chair. Seulement donner l'importance à ce qui alimente ton esprit. Tu auras la supériorité sur la chair. Et tu dois commencer à dompter et à dominer sur ta chair. La chair ne doit plus te commander. C'est toi qui dois commander la chair. Marcher selon l'esprit. Et tu ne dois pas accomplir les désirs de la chair. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui a la victoire sur tous les désirs de sa chair. C'est lui qui commande la chair maintenant. Maintenant, tu vas manger. Maintenant, tu peux dormir. Maintenant, réveille-toi. C'est l'heure de la prière. Aujourd'hui, c'est le jeûne et prière. On doit aller à l'église. Bien, mais tu dois savoir que c'est toi qui diriges le corps. Ce n'est pas le corps qui te dirige. Quand tu te laisses diriger par ton corps, le corps ne te dira jamais c'est l'heure de la prière. Il va te faire voir combien tu étais fatigué pendant que tu étais au travail. Il va te faire croire que tes démarches étaient tellement lourdes, surtout ici en Europe. Mais quand c'est l'esprit, bien aimé, il faut faire tout entre ton corps et ton esprit, que le corps soit subalterne et que l'esprit soit une autorité. Parce qu'un subalterne n'obéit qu'à son maître.
Il faut faire tout, que tu commences à donner les ordres à ton corps. Pas de négociation. Pas de négociation. Il faut obliger au corps de faire ce que l'esprit demande. Et non à l'esprit de faire ce que le corps demande. Beaucoup de chrétiens échouent pourquoi? Parce qu'ils ont tellement donné l'importance aux choses du corps et ils ont oublié ce qui est spirituel. Tu n'es pas un être humain. Il faut rendre compte. Il faut rendre compte que tu n'es pas un être humain. Mais tu es un être spirituel. Tu n'es pas un être naturel. Moi, je suis un esprit. Je marche avec un corps, mais je suis un esprit. Et je domine. Quand tu dois rendre compte que tu es un être spirituel et que c'est toi qui dois diriger ton corps, tu deviendras comme l'apôtre Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Les corps, il ne faut pas les traiter avec pitié. Il ne faut pas trop négocier, il faut l'imposer. Parce que ce corps n'ira jamais au ciel. La Bible dit, les corps et les sangs n'hériteront jamais le royaume du ciel. Moi, je vais aller au ciel. Si le corps me retient, je vais l'imposer. Donnez l'importance aux choses de l'esprit. Donnez l'importance aux avantages spirituels. Aujourd'hui, les chrétiens, même à l'église, sont en train de prier du matin au soir. Les recherches, ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est que le corporel. Les mariages, les travails, avoir les enfants, voyager, avoir des millions. Voilà la raison pour laquelle les gens passent beaucoup de temps dans la prière. Ça n'a rien à voir avec celle de l'esprit. Bien-aimé, tu dois commencer à rendre compte que tu n'es pas un être humain. Si tu marches dans le spirituel doit commencer à t'accompagner. Et tu deviendras un vainqueur. Colossiens 3, 5 à 6. Colossiens 3, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. Pardon. Faites donc mourir ce qui est, dans d'autres versions, c'est dans vos chairs. Hein? Ce qui est dans vos chairs ou dans vos membres et terrestres. La débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Faites donc mourir. C'est compliqué. Hein? Tu vis, tu as besoin de marcher, tu as besoin d'exceller. On te dit de faire mourir les désirs de la chair. Les passions. Il faut l'étouffer pour être un chrétien victorieux. La vie chrétienne n'a rien à voir avec ce qui est charnel. La vie chrétienne, c'est l'esprit. Deuxième chose, je vais aller vite parce que dans 5 minutes, je termine. Deuxième chose, comment vaincre la chair, c'est dans la prière. La prière. Un chrétien qui mène une vie chrétienne sans prière, c'est un chrétien qui n'a pas la victoire sur les désirs de la chair. Tu verras toujours, tu dois commencer à tomber dans le piège charnel. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui se battent à l'église, qui discutent, qui se fait des échanges des injils. La chair. Nous allons prier. La prière, c'est un élément très important pour un chrétien qui veut dominer sur sa chair. Avoir une vie de prière, maintenir une vie de prière sérieuse. Parce que la prière, c'est un contexte spirituel. Quand tu pries, tu deviens fort spirituellement. Nous allons lire
Rapidement, dans Matthieu 26, à partir Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Je vais sauter certains versets. Matthieu 26. À partir du verset 36. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. 38. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face, pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je vais, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit, quand Christ s'approchait de Gethsemane, où il devait achever son histoire et accomplir la mission salvatrice, il a pris ses disciples, il est parti à Gethsemane. Arrivé là, il a laissé les disciples, les 9, pardon. Il est avancé avec 3 disciples, Pierre et les deux fils de Zébédée. Arrivé quelque part, il a laissé encore Pierre et les fils de Zébédée. Il est éloigné lui-même pour prier. Écoutez, bien aimé, c'est là où moi je parle de 3 dimensions de la prière. Jésus a pris les 12 pour aller prier. Mais arrivé quelque part, il a laissé les 9 pour faire la prière, pas pour dormir. Il est avancé pour une autre dimension. Il a pris encore les 3. Il a déposé quelque part. Il les a recommandés de veiller avec lui dans la prière. Et lui-même était allé dans une autre dimension très élevée de la prière. Mais pendant que Jésus priait, la Bible dit quand il est retourné vers les 3 disciples, Pierre et les deux fils de Zébédée, il a trouvé Pierre était en train de dormir. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que l'esprit avait besoin de la prière, la chair a dit à Pierre, dors un peu. Pierre et les deux fils de Zébédée dormaient. Jésus leur dit, Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La prière nous préserve de la tentation du désir de la chair. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, il faut identifier et le savoir que la chair est toujours faible. C'est l'esprit qui est disposé. Et les choses dont nous vous parlons, la chair n'a rien à voir. Ce sont des choses que la chair ne peut pas accomplir. Veillez et priez. Donc, une façon de vaincre la chair, c'est dans la prière. Quand le corps a besoin de veiller, la chair a toujours besoin de dormir. Ma sœur, si tu ne dois jamais faire l'effort de faire tes prières dans la nuit, depuis que tu as pris la décision, tu n'arrives pas. Vous savez pourquoi? L'esprit prend la décision, mais comme toi, tu es conduit par la chair, quand tu dors et que tu veux t'arrêter, la chair te dit, continue un peu. La chair te dit, continue un peu. Et voilà comment tu n'arrives pas à avoir la victoire, c'est le désir de la chair. Mais quand tu dois décider, être connecté dans l'esprit, comprendre que tu es un être spirituel, prier, la chair n'aura pas la place. Bien, mais pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici pour ne pas dépasser le temps. Notre thème, c'est les 3 ennemis d'un chrétien. Écoutez, on a les ennemis. Premier ennemi, nous avons démontré noir sur blanc dans ce message, c'est le corps. Ne laissez pas le corps dominer sur toi.
Beaucoup de personnes, tu as toujours pris les décisions d'aller à l'église. Mais quand il arrive l'heure d'aller à l'église, le corps te dit, laisse-moi en paix. Je vais aller dans le parc, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Il a toujours des explications. Et tu as toujours donné des rendez-vous à dire, je viendrai. Mais le corps ne te libérera jamais. Prends la décision, décide-toi. Comme l'apôtre Paul a dit à Galates, marcher selon l'esprit. Faire, donner l'avantage aux choses spirituelles. Et tu dois diminuer les désirs de la chair. La chair, on ne peut pas s'en quitter, mais on peut diminuer. La chair, on peut maîtriser. La chair, on peut la discipliner. Faire ce qui est la volonté de Dieu. Je crois arriver à la fin. Prochainement, nous allons parler d'un second ennemi de la vie chrétienne. Je sais que tu es béni là où tu es. Bien-aimé, j'aimerais que nous prions pour ces messages. Aujourd'hui, nous avons localisé un ennemi. Des fois, tu aimais beaucoup ton corps. Des fois, tu l'entretenais tellement. Tu as toujours eu des projets pour le corps. Mais aujourd'hui, tu as découvert que le même corps, c'est un ennemi. Tous les désirs de la chair se fait dans le corps. La prostitution, la cupidité, tout c'est le corps. Si tu peux commencer à discipliner ton corps, tu seras un chrétien puissant. Fermons tes yeux, fermons nos yeux. Nous allons prier le Seigneur. Tu dois prier après moi. Répétez, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je viens de découvrir un de mes ennemis, un des ennemis de ma vie chrétienne, qui est là pour m'empêcher de ne pas aller de l'avant. Et cet ennemi, c'est mon propre corps. Oh Dieu, donne-moi l'avantage sur le corps. Donne-moi l'avantage sur la chair. Donne-moi l'avantage sur les désirs de la chair. Seigneur, dans le message, j'ai découvert une chose. Que je suis né de l'esprit. Fais de moi un être spirituel. Capable de dominer sur le corps et ses désirs. Seigneur, je vais aller loin avec toi. Aidez-moi à donner l'importance aux choses spirituelles. Que la prière devienne l'élément sur lequel je vais bâtir ma vie chrétienne. Fais de moi un chrétien puissant. Comme les chrétiens du temps de la Bible. Comme les chrétiens qui excellent aujourd'hui avec toi. Merci Jésus, parce que tu avais vaincu la chair et je vais le vaincre. Merci pour ce message qui m'a révélé le mystère caché de l'évangile. Merci Jésus pour ce moment. Dans le nom de Jésus. Père, je laisse tous ceux qui m'ont suivi en tes mains. Cette mission s'appelle l'ère de la rédemption. Ce que tu avais accompli sur la croix, il y a de cela 2000 ans passés. Jésus accomplit-le aujourd'hui dans la vie de quiconque a donné son temps pour écouter, recevoir ces messages. Désormais, que l'esprit prenne place, que l'esprit domine à la chair, que l'esprit gouverne la chair, que nous soyons les véritables enfants de Dieu. À chaque fois que la chair réclame quelque chose qui peut nous pousser loin de toi, que l'esprit intercale. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Jusque-là, nous sommes en train de voyager. Nous continuons avec notre émission L'Heure de la Rédemption. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Bientôt, on doit changer l'aspect. On doit commencer à prêcher et prier. Prendre vraiment le temps dans la prière parce que j'estime que la parole doit être accompagnée de la prière. Maintenant, suivez-moi. Recevez sereinement. Ça va te faire du bien. Prochainement, nous sommes là. Prochain vendredi, 20h30, même chaîne, même heure. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia.